Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on parle d'un personnage emblématique du monde de la nuit, le Jarl. Alors vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok ou sur Insta, ce videur au charisme de viking qui ne laisse passer personne sans une bonne raison. C'est même devenu une icône des réseaux. Il possède une boîte de nuit à Rennes et ses vidéos portent souvent autour du manque de sécurité en France qui se répercute à son niveau, avec par exemple les dealers qui squattaient en face de son établissement durant des années, ou encore les nombreuses tentatives d'agression et de vol sur ses clients. Son discours est porté sur la sécurité et le filtrage et ne plaît pas du tout aux gauchistes qu'il considère donc comme un énorme facho. Eh bien apparemment le Jarl serait dans une sauce récemment. En effet, des vidéos de lui et de son équipe gazant des jeunes ont beaucoup tourné sur Twitter, l'accusant notamment d'agressions gratuites et de réactions complètement disproportionnées. Cependant, les extraits en question ne sont que des bribes de vidéos, on n'a pas le contexte, ni l'avant ni l'après. Mais alors qu'en est-il vraiment? Regardons cela ensemble. Alors tout d'abord, on a la séquence qui fait polémique. Voilà, donc gros coup de gazeuse. Apparemment, encore une fois, sur le vidéo, pas de contexte. On sait pas ce qui s'est passé avant ou après. Sur le fait, effectivement, on dirait qu'il gaze gratuitement des jeunes sans défense qui n'ont rien fait. On a aussi Ilyes Djaouti qui se décrit lui-même sur son compte comme un activiste de gauche, juriste et lanceur d'alerte et qui nous dit: l'extrême droite fracasse des têtes et gaze des gens à Rennes. Ces agents ne sont pas des policiers, il s'agit de la sécurité privée de l'influenceur d'extrême droite, le Jarl. Il faut les condamner, tout le monde doit voir ça. Alors là, effectivement, il a pris la tête du gars par les cheveux, il lui a donné un bon coup sur le sol. Ça doit piquer. Voilà, donc vous avez entendu le mec qui crie recule, le gars en face qui crie facho de merde et qui balance une bouteille de bière et on entend des cris de filles juste derrière, donc sans doute des clientes dans la file d'attente, hein. Je repasse juste le moment. Voilà, donc le mec filme pas, mais on peut imaginer que le gars a balancé une taille qui a atterri pas très loin de la file d'attente. D'ailleurs, vous voyez que le gars tient une bouteille de bière, le videur qu'il a plaqué au sol. Donc je pense pas que ça soit le videur qui picole pendant ses heures de service. À mon avis, c'est la bière que le gars, la tête contre le sol, avait sur lui. Voilà, là c'est un autre angle de vue, par contre il n'y a pas de son. On voit que les deux plaquent le mec au sol. Et alors là on passe au niveau supérieur de la grosse invective à l'égard du Jarl, de la part de notre cher ami Camille Abderrahmane, lui aussi activiste de gauche, cette fois-ci décolonial qui plus est. Je cite: il faut déposer plainte contre cette merde raciste du Jarl et tous ces petits sbires nazis. Ouais, carrément. On a dégagé les skinheads dans les années 90 et crois-moi que toi et ta petite bande de crânes rasés allez vite suivre. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, toute cette légende des skinheads dans les années 90 qui a été un peu montée en épingle, notamment par le film La Haine, en fait pour une grande part c'est des conneries et c'est des légendes urbaines que les grands, les anciens racontent aux petits des quartiers. C'est MC Jean Gabin qui avait dit, il me semble dans un extrait, que c'était des grosses conneries. Je vous passerai la vidéo au montage si je la retrouve. Mais on entend souvent les gars voilà, de gauche, activistes, etc. dire que ouais, dans les années 90, grâce à nous, il y avait plus de skinheads à Saint-Lazare, il y avait que des skinheads partout, on pouvait plus sortir et tout. Ils aiment bien un peu brandir ça comme si c'était un fait d'armes, voilà, un fait de guerre, comme s'ils avaient fait les tranchées. Alors que MC Jean Gabin, qui lui est un ancien qui s'est vraiment, je pense qu'il s'est vraiment tapé, et qui lui raconte que c'était des conneries, c'était des mecs de banlieue qui se donnaient rendez-vous à Paris pour se mettre sur la gueule en fait. Y a un mythe que j'ai envie de faire sauter, sérieux. Il y a le mythe il y a le mythe des skinheads que j'ai envie de faire sauter qui m'énerve beaucoup, où beaucoup de gens dans Paris ont cette mauvaise idée de vouloir tirer la couverture à eux-mêmes dans le genre où ils ont chassé les skins. Non, les skins sont partis parce qu'il y a des mecs qui ont fait en sorte qu'ils partent, mais ils sont partis parce que démographiquement, fallait qu'ils partent. Châtelet-Les Halles, c'était
le deuxième grand travaux à faire. Donc les skins sont repartis d'où ils venaient, c'est-à-dire d'Auteuil. Voilà. Le reste, il y a des mecs qui disent, ils se sont battus toute la journée. Je dis, je voudrais savoir quand. Ça, je veux dire, je suis un Parisien, j'étais vraiment dans Paris. Il y a beaucoup de gens qui te parlent de chasse aux skins alors que c'est des banlieusards. Et crois-moi que les banlieusards, jusqu'à minuit, ça reste pas à Paris. C'est pas vrai. Avant, tu avais un mec qui avait une voiture pour toute la cité. C'était la voiture du père. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui me raconte, je dis, c'est pas vrai. Donc le combat des Black Dragons. Le combat des Black Dragons, c'est l'un des plus grands faux débats au monde. Ah ouais, ils habitent à Grigny. 91 ans. Ils habitent à Grigny. On habite en plein Paname. Et il faut arrêter les conneries pendant 5 minutes. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve quand même qu'un doux parfum de névrose se dégage des profils Twitter attaquant le Jarl. Encore de la gauche avec cette fois-ci le syndicat étudiant de Rennes Union Pirate. Donc déjà rien que le nom sent la chouffe et les clopes roulées devant la fac de psycho. Ils nous disent le Jarl ment. Dans sa vidéo, le Jarl se montre en train de discuter calmement et de demander à des passantes de rentrer chez elles. Dommage pour lui, nous avons filmé la suite, il les agresse gratuitement. La mairie et la préfecture doivent réagir, ce silence est complice. Voilà, donc là on a une autre vidéo du syndicat étudiant, encore une fois sans son, mais on voit que les gars apparemment balancent du gaz sur les mecs en capuche qui passent à côté. Ariane Anemoyanis, étudiante et elle aussi militante de gauche revendiquée, nous dit « Hier, les agents de sécu d'une boîte de nuit tenue par un faf proche de Zemmour ont attaqué une soirée Antifa à Rennes et blessé plusieurs personnes. C'est littéralement une descente de faf faite avec la complicité de la police. Les agressions se multiplient, il va falloir faire front. » Alors, je suis allé sur le profil d'Ariane et bon, certes, Free Gaza, tout ça, mais par contre, sa photo de profil, écoutez... Tout d'un coup, j'aime bien la gauche. Non, je rigole. Mais en tout cas, Ariane, si tu souhaites faire front, pas de soucis, je suis avec toi, mais pas de la manière à laquelle tu pourrais penser. Bon, j'arrête de suite. Voilà, donc on a fait un peu le tour des gens incriminant le Jarl, quasi exclusivement des activistes de gauche ou des syndicats étudiants donc. Alors évidemment, sans contexte, on pourrait se demander au vu de ces images, mais qui sont donc ces goujats, ces gorilles qui tabassent et gassent des jeunes étudiants sans défense ? Alors c'est assurément le retour des heures les plus sombres de notre histoire, préparez les tickets de rationnement tant qu'on y est. Eh bien on a déjà un début de piste avec cette réponse du Jarl lui-même sous l'un des tweets l'incriminant. Au fameux passant innocent qui marchait paisiblement, le Jarl répond qui marchait paisiblement avant de balancer des bouteilles de verre sur nos clients. C'est un petit détail mais ça compte quand même un petit peu. Et oui, on a entendu juste avant dans la vidéo des bouteilles de bière s'exploser et des clients dans la file d'attente crier, souvenez-vous. Regardons maintenant la vidéo du Jarl, beaucoup plus longue que les précédentes et présentant cette fois-ci un vrai contexte accompagné d'images de la soirée et des jeunes. Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Bah viens! 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 Vers 2h du matin, plus de 300 teufeurs ont décidé d'envahir les anciens cinémas du Colombier et faire une free party en toute illégalité. Attends, on arrive! Viens, tu vas voir! Petit enfant, viens, tu vas voir! La moitié de ces enfants sont déjà rentrés à l'intérieur et l'autre moitié a été bloquée par mes gars en extérieur en attendant l'arrivée de la police. Bon, je t'avoue que ça les a énervés un petit peu, car rien ne s'est passé comme prévu pour eux. Voilà, donc vous entendez déjà Antifa, allez, ça affiche déjà le profil des individus qu'il y avait sur place. Ils nous ont prévenu que la soirée était prévue jusqu'à midi le lendemain, et qu'ils n'allaient donc pas partir. Bon là je t'avoue quand même que j'étais pas trop d'accord avec eux. Je filme tout, tu t'es pas fait un vrai corps toi? Touche pas par contre. T'aurais dû faire un vrai corps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si je te touche? Tu vas faire quoi? T'as vu, je te touche, je fais rien. Tu veux que je te touche? Non, je te touche. Voilà, en gros, ils voulaient faire une free party, donc tout le monde prend de la MD, se bourre et fume des joints jusqu'à midi le lendemain. Peu importe les incivilités, peu importe le bruit, c'est pas grave. C'est pas en campagne là, c'est en pleine ville, on rappelle. La police a mis une trentaine de minutes à arriver, et là malheureusement leurs effectifs est extrêmement restreint. Pour faire simple, pour gérer la ville de Rennes, il y a presque autant de policiers que nous avons d'agents de sécurité pour gérer l'établissement de nuit. Au bout d'une quarantaine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Mais en faisant ça, ils ont emmené la foule devant l'établissement. Alors les enfants! Il a fallu qu'on les repousse par l'autre côté. Regarde comment ils se sont installés. Dans 2 salles différentes, ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Ah, vous voyez rester là pendant 10 heures avec cette musique derrière quand même. A suffoqué. Les lacrymos de la police font leur effet.
La musique est coupée. Et non, ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain. Je leur avais dit. Je cherche le jeune qui m'a dit qu'il venait me chercher. Je le trouve pas. Il doit déjà pleurer. Voilà, c'est toujours marrant de voir des mecs, donc globalement des bobos, c'est quasiment que des blancs en fait, on voit des mecs de fac de sociaux, d'école d'art, etc. Je le sais parce qu'à l'époque j'étais aussi dans une école d'art et c'est typiquement le genre de gens que je croisais. Et donc ces mecs-là, on voit le gars qui l'insulte, en fait, ils singent l'accent de cité dès qu'ils essayent de montrer un petit peu de virilité qu'ils n'ont pas. Donc là, ça m'étonnerait pas que le mec qui l'insulte soit genre 20 mètres devant, un peu caché derrière les autres et derrière les sièges. Et à chaque fois, c'est le même constat, c'est pitoyable. Recule. Sortez pas là-bas. Recule. Là-bas. Comme je l'ai dit pourtant au début aux policiers, ma crainte c'était qu'ils fuient par l'arrière et qu'ils mettent en danger nos clients. Regarde. Voilà, on va bien voir les têtes. Voilà. Que des pouilleux, oh là là. Au tout début, c'était relativement calme. Ils sortaient plutôt tranquilles. Et puis évidemment, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant l'établissement, et ça a commencé à chauffer. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Toi, alors, tu vas courir, petite fille? Alors? C'est bon. Alors, on court, petite fille? Alors? Hein? On court? Tu me fais un doigt d'honneur? Ouais, faut assumer. Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Vous avez pas le droit d'aller sur un endroit comme ça, on s'en va. Alors, tu veux courir aussi, toi? Vous allez courir. C'est interdit de rentrer dans un lieu privé par la loi, elle va pour tout le monde. Allez, on rentre chez vous, les enfants. Ça y est. Demain, vous avez école pour rentrer. C'est bien, rentrez. Les canettes de bière commencent à voler sur nos clients. Il n'y a plus de choix, on y va. Ça va? Bouge pas, Johnny. On veut voir ta tête. On veut voir ta tête. Non, je vois ta tête. Voilà, là, on voit ta tête. Lui, sa bouteille s'est explosée juste devant les filles de sécurité devant l'entrée. Ils ont tous des têtes de vainqueurs, c'est incroyable. Hein. Que des têtes de pouilleux, que des mecs avec la bière à la main, avec des fringues de merde et tout, c'est n'importe quoi. C'est vraiment des tarés. J'ai encore beaucoup de clients dans la file d'attente. Alors on va devoir les protéger. En plus, ils sont sympas, ils veulent nous aider. Mais c'est extrêmement risqué. Putain, il y a même des mecs de 40 balais. Ils ont pas de vie. Allez, on va les filmer tous, voilà. C'est aussi les gars de 40 balais qui restent dans leur délire Che Guevara, etc. J'en ai déjà vu aussi. C'est des mecs qui restent, qui se remettent jamais en question. En fait, normalement, quand tout le monde grandit, tout le monde se remet en question. Vous connaissez l'adage, quand t'es jeune, si t'es pas de gauche, t'as pas de cœur. Et quand t'as passé 30 ans ou je sais plus quoi, si t'es pas de droite, c'est que t'es con. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Et donc, du coup, ils restent bloqués à l'adolescence niveau idéologie. Et on se retrouve avec des adolescents qui ont des dogmes complètement ridicules, complètement naïfs. En vérité, complètement dépassés. Bonsoir, par là-bas. Par là-bas. C'est bon. Vous avez entendu le gars, hein. Moi je caillasse des CRS, tu crois que tu vas me faire peur? Encore une fois, toujours cette recherche de virilité qui doit être absurde parce que le soir il doit rentrer, il doit faire le petit repas de famille avec sa mère prof et son père dentiste et du coup il doit complexer un peu parce que dans les médias et tout il est pas représenté, il fait un peu faible, un peu fragile, donc du coup il s'invente une virilité. Quand il insulte et qu'il hausse la voix, vous inquiétez pas, je suis sûr à 100% qu'aussi il singe un peu cet accent de banlieue. Mais tous ces mecs-là, en fait, ils se sentent chauds parce qu'ils savent qu'il y a les mecs derrière et que les vigiles, s'ils les attaquent, s'ils leur mettent des droites, ils vont être dans la merde. Mais en face à face, un contre un dans une ruelle, le mec se pisse dessus, hein, soyons honnêtes. Rentrez chez vous. Rentrez. Y'a pas d'on se calme. Voilà, la petite meuf qui vient et qui dit « Eh, on se calme !» Par contre, elle dit pas ça à ses potes derrière, hein, qui l'insultent, qui balancent des bouteilles de bière dans la foule, y a pas de souci. Par contre, elle vient faire la leçon au mec qui essaye de calmer le jeu. Il vient de jeter une bouteille, mais mes gars sont très rapides, ils l'ont eu. C'est qui a fait ça? Il a acheté un truc. Voilà, et là vous avez vu le gars qui vient de plaquer au sol, c'est le gars qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Il vient de bien dire qu'il vient de balancer des bouteilles de bière. Donc c'est pour ça que le mec il se fait éclater la tête sur le sol aussi. Tu balances des bouteilles de bière sur les clients qui ont rien fait, sur les vigiles, etc. Tu crois qu'il va rien t'arriver? Tu crois que s'ils te chopent, ils vont pas te mettre un petit coup dans les côtes ou quoi? Mais allez, recule. Allez, recule. Je crois qu'on a un prisonnier de guerre. La police là, personne peut venir nous aider devant. Personne. Vous êtes derrière, personne peut venir nous aider. Ok, c'est le carnage devant, ils balancent tout, il veut savoir que personne pouvait venir nous aider. Merci. Et c'est hallucinant, vous avez vu? Les flics qui bougent pas. Je leur en veux pas, on est autant qu'eux. Tu vas te marrer, certains d'entre eux aiment bien les vidéos. Juste, j'aime bien vos vidéos. Merci. Allez, rentrez.
Rentrez chez vous. Non, franchement, fais-nous crever dans une salle. Genre, vas-y. Bonne soirée. Rentrez bien, mademoiselle. Alors elle doit être gender bifluide, je sais pas quoi, on sait pas si c'est un gars, un homme, on sait pas comment ça doit être dans sa tête, sans doute le bordel. Elle s'habille comme une comme le stéréotype des racailles, vous savez, russe avec le truc Adidas et tout. Elle doit être au syndicat de gauche de sa fac, ça doit être magnifique, incroyable. Bonne soirée. Rentrez bien, mademoiselle. Tu vas pouvoir le libérer, non? Ça y est, il voit plus rien là. Bah, tu peux le laisser. Hein. Le mec il s'est pris la bouteille de ses potes sur la gueule. Notre défense et s'embrouille avec des foufous de la free party. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Rentrez chez vous là. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Allez, rentrez chez vous, ça y est. Rentrez chez vous, attention. Allez, on rentre chez vous, allez, rentrez. Estelle sécurise les lieux en ramassant les tessons de bière. Pas qu'on aille redire à la police, dis-toi qu'ils jettent des bouteilles. Déjà, je suis allé leur dire, déjà ils m'ont dit qu'ils peuvent pas venir. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Avancez vers là-bas, là. Merci. On va discuter, là, j'ai pas le temps. Hein. Ça va, t'as vu la soirée là? Mon téléphone dans la bataille, moi je sais. Ah bah oui, mais ça Oh c'est là ta là, bataille. mais moi. la dégaine, mais c'est tous... Oh là là, mais c'est tous les mêmes, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est dommage, parce qu'à l'époque, en plus, moi, en école d'art et tout, il y avait beaucoup de ces gens-là, mais il y en a qui sont vraiment sincèrement sympas, mais tu creuses un peu, et en fait, c'est l'intérieur est complètement pourri, enfin, au niveau de l'idéologie, en tout cas. Ça n'assume rien, c'est... Enfin, franchement, c'est un peu pitoyable. Moi, ça j'y peux rien en fait. Mais j'étais juste Là, vous avez perdu plus que le téléphone. Il est là ton téléphone, il est dans ta poche. Mais non, ça c'est un téléphone que je trouvais sur la route, je te jure que j'ai vraiment Ah, c'est un téléphone d'un autre mec à qui t'as pris. Ah, d'accord. S'il te plaît. Et ça court, hein. Ils sont 200, on est 7. Et ils ont peur. Allez, go. Allez. Allez, ça court direct. Rentrez chez vous, allez vite. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. C'est mieux. Non, ça y est, on a eu assez de spectacle. Oui, c'est bien, allez-y. Fumez si vous voulez, mais rentrez chez vous, c'est bien. En fait, faut rentrer chez soi à un moment donné. Vous n'avez pas grand chose à faire. Non, je travaille. Je travaille, ouais, allez-y. Mais c'est vraiment les petits bourgeois qui sortent parce qu'ils veulent leur petit frisson de virilité, de pseudo-virilité, leur adrénaline à 2 balles. Mais c'est ridicule, mon Dieu, mais on voit dès qu'ils commencent à courir, les gars ils détalent comme des lapins, mais c'est ridicule. Mais allez dans les banlieues si vous aimez à ce point ce comportement et ce genre de provocation, allez dans les banlieues et allez voir comment ils vous reçoivent. Bah viens. Attends, on arrive. Allez. Bon, finalement, tu l'auras compris, c'est moi qui suis allé les chercher. Et pour finir, je te fais une petite visite guidée des salles de ciné qu'ils ont investies de force. Leur petit slogan sur les murs. Il n'y aura pas eu de saisie du matériel de la police. Mais le plus important dans tout ça, je vais féliciter mon équipe de sécurité. Voilà, donc les mecs investissent le cinéma, ça dégrade, ils s'en battent les reins, ça laisse les bouteilles, ça aussi c'est typique de... C'est incroyable, ils lavent jamais rien, ils jettent jamais rien, c'est un truc de malade, ils laissent tout sur place. Aucun de nos clients n'ont été blessés. Malgré la 50aine de bouteilles retrouvées explosées devant l'établissement, mon équipe a su protéger tout le monde. Oh là là, Ah oui, c'est un petit des détail porcs. pour finir. Quelques-uns ont perdu visiblement des choses de très grande valeur pour eux. On en a d'ailleurs retrouvé un petit peu partout éparpillés dans la salle. Les enfants, c'est dangereux pour votre santé. Voilà, donc je vous ai dit quoi juste avant, tout le monde doit être sous MD, donc là il a dû voir ça sur la table, à mon avis des petites pilules, ou de la poudre, je ne sais pas, mais c'est très courant dans ce genre de soirée, hein. Ils ont beau vous dire, ouais non mais c'est faux, tout le monde n'est pas sous drogue, etc. Franchement on vient là juste pour le kiff et tout, tu sais c'est leur défense, mais en fait quand tu vas dans ce genre de soirée, tout le monde est sous drogue, les mecs, vraiment. C'est de la pure mauvaise foi. Voilà ce qu'on a pu trouver sur place. Si beaucoup de dealers s'entretuent dans la ville, les consommateurs en sont les premiers responsables. Ah, là il y a de tout, hein. Là il y a... Bon je vais pas citer les noms mais il y a de tout. Là il y a cachet, herbe, poudre, il y a tout. En tout cas, cette nuit, il y a une chose de sûre. On a gagné. Le Jarl les salue. Voilà, et donc tout le scandale c'est ça, c'est que le gars n'aurait pas dû intervenir parce que c'est pas la police, en fait il aurait dû laisser les jeunes foutre le bordel et se défoncer en dérangeant les gens vu qu'encore une fois c'est en pleine ville. Donc bon, pas très logique. Voilà, donc maintenant normalement c'est un peu plus clair pour vous. On a vu ce qui s'est vraiment passé et pas seulement des bouts de vidéos de 20 secondes sous des tweets insultants de fascistes, tels des chiens réagissant à l'appel pavlovien de la haine idéologique aveugle et du tribunal populaire.
Le Jarl a aussi réagi sur Europe 1 pour développer un peu plus son propos. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit, dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel, sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout, ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place, enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne, ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien? Une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour gérer 300 à 400 personnes. Voilà, c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a. C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Des fumées, en tout cas des fumigènes. Ouais, c'est des fumigènes, voilà. Oui. J'avais prévenu en amont un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit, enfin sur l'arrière du bâtiment, ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Oui. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo. Je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait. Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne. Je vous le dis. Il y a eu aucun coup de donné. En plus de ça, on avait affaire à. Mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche. Ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party? Visiblement, oui. Dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, moi, je vous le dis. C'est vrai l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les aides de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables. On a tout le temps fait ça. On fait tout le temps. On enlève les vidéos et on leur rend leur portable parce qu'ils n'ont pas filmé les gens. Enfin voilà. Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police. La police dit rien. Nous, on laisse pas faire. C'est comme ça. Et donc les gens qui revenaient systématiquement devant pour balancer des canettes, les agents balançaient de la lacrymo à leur tour, mais avec du spray, là, simplement du spray, pour les faire partir, de façon à ce qu'ils ne restent pas devant. Le but essentiel, c'était de les empêcher d'attaquer nos clients. On a réussi, il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas une arcade d'ouverte, il n'y a pas un nez qu'à saigner, vous voyez ce que je veux dire? On a réussi à faire tout seul ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Je vous rappelle, du côté de la face avant de l'établissement, zéro policier. Zéro policier. Le plus hallucinant dans l'histoire, je trouve quand même, c'est les flics qui réagissent pas du tout, quoi. Et ils ont vraiment aucun pouvoir, c'est-à-dire que les gars, il vient de le dire, ont plus l'habitude d'être en mode laxiste avec les flics qu'avec eux. On a vu dans la vidéo du Jarl que les flics ils restent à l'écart. Quand le Jarl vient les voir et leur dire que voilà, il y a un problème, faut qu'ils interviennent, les flics ils bougent pas. C'est assez dramatique, je trouve. Bon, après, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez qu'ils ont abusé, si vous trouvez que voilà, c'est bien fait, si vous trouvez qu'il y a trop de laxisme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je supprime aucun commentaire. C'est vrai que le coup des téléphones, honnêtement, c'est un peu limite, et puis même, on a vu qu'il y avait un des videurs qui a mis un petit coup sur le sol avec la tête du gars quand même, faut être honnête. Donc voilà, libre à vous de vous faire votre avis. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour le référencement, un pouce bleu ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!